Bonjour, je suis Nathalie de l'Offre Bon Amour, responsable du secteur de la santé pour Veolia Propreté France. Chaque année, que ce soit dans le cadre de la médecine humaine ou vétérinaire, les établissements de santé, les professions libérales de santé, les laboratoires génèrent près de 160 000 tonnes de déchets d'activités de soins à risque infectieux par an, les DASRI. Particulièrement encadrées, leur réglementation qui incombe à tout producteur doit prendre en compte 3 réglementations. Le Code de la santé publique, le Code de l'environnement et la réglementation européenne pour le transport des matières dangereuses par route. Tout commence par le bon geste de tri au moment de l'acte de soin, puisque les DASRI sont composés bien sûr de tous les déchets qui sont à risque infectieux, mais aussi de tous les piquants coupants tranchants, qu'ils étaient ou non en contact avec des produits biologiques, les produits sanguins incomplètement utilisés ou périmés, les déchets anatomiques non aisément reconnaissables et tout ce qui peut avoir un impact psycho-émotionnel comme les seringues. Dans chaque établissement de soins, le personnel soignant est formé au protocole de tri qui impose de bien séparer les DASRI dès leur production. Les déchets sont ensuite donc conditionnés dans des emballages adaptés en fonction de leur typologie. Sac plastique, fût carton doublé de sachets plastique, fût plastique, boîte à aiguilles ou alors des emballages pour DASRI liquide. L'identification du producteur doit figurer sur chaque emballage. Une fois fermés définitivement, ces emballages sont entreposés dans un bac qui leur est dédié dans le local d'entreposage intermédiaire. Nos agents les acheminent par la suite dans le local d'entreposage centralisé ou appelé déchetterie en vue d'être collectés. Tout ce circuit de collecte interne respecte les règles d'hygiène et de sécurité de l'établissement de santé. Les DASRI sont alors prêts à être transportés vers le centre de traitement. Selon le Code de l'environnement, les DASRI sont considérés comme des déchets dangereux, ce qui implique des spécificités au niveau de leur transport, tant pour le conditionnement, le véhicule et le chauffeur. La fréquence de collecte est directement liée aux quantités de DASRI produites. Donc l'évacuation devra se faire toutes les 72 heures si la production est supérieure à 100 kg par semaine. Dans les 7 jours, si la production est comprise entre 15 kg par mois et 100 kg par semaine, dans le mois, si elle est comprise entre 5 kg par mois et 15 kg par mois, ou alors tous les 3 mois, si la production est inférieure à 5 kg par mois. L'émission d'un bordereau de suivi lors de la collecte assurera la traçabilité tout au long de la filière. Une fois chargés dans les camions, les DASRI sont acheminés vers le centre de traitement Veolia le plus proche. Les 2 seuls modes de traitement autorisés par le Code de la santé publique sont l'incinération et le pré-traitement par désinfection. Lors de leur arrivée dans l'usine, les bacs sont enregistrés informatiquement à l'aide d'un PC industriel qui permet d'identifier le producteur du déchet. On procède ensuite à la non-détection de radioactivité des déchets et les bacs sont ensuite pesés et enregistrés informatiquement sur une base de données. We'll be right back.